Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je réponds à la question suivante de Maxime. Comment trouver la tonalité d'un morceau? Merci Maxime pour ta question. C'est vrai que connaître la tonalité d'un morceau est essentiel quand on joue un morceau pour savoir quelle note on va pouvoir utiliser pour improviser, pour rajouter des accords ou simplement pour faire des arrangements. Il y a plusieurs manières de trouver la tonalité d'un morceau ou au moins d'avoir de très gros indices sur cette tonalité. Pour la démonstration, prenons une suite d'accords qui fait comme ça. Sol majeur, Do majeur, Ré majeur et Sol majeur à nouveau. Pour trouver la tonalité, il y a 3 questions à vous poser. Première question, quel est le premier accord que l'on utilise? Ici, c'est Sol. Et c'est un premier indice qui nous laisse penser qu'on est dans la tonalité de Sol. Deuxième question, quel est le dernier accord utilisé? Encore une fois, c'est Sol. Un nouvel indice. Troisième question, quel est l'accord le plus utilisé? Une fois encore, Sol, qu'on utilise pendant 2 mesures, tandis qu'on utilise Do et Ré pendant une seule mesure. Ici, du coup, vous l'avez compris, on est dans la tonalité de Sol majeur. Ok, et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça la plupart du temps. Posez-vous toujours ces 3 questions. Quel est le premier accord? Quel est le dernier accord? Et quel est l'accord le plus utilisé? Ici c'est évident car on répond positivement aux 3 questions. Mais si vous répondez le même accord pour 2 de ces 3 questions, il y a 99% de chances pour que vous ayez vu juste. Maintenant, vous ne tomberez pas sur des suites d'accords aussi explicites tout le temps, et parfois il vous faudra un peu plus vous creuser la tête. Si on change de suite d'accords et qu'on ne joue plus Sol, Do, Ré, Sol, mais plutôt Sol, Do, Ré, Ré 7. D'un seul coup, Sol est toujours le premier accord de cette suite, mais ce n'est plus l'accord le plus utilisé, ni même le dernier accord. En tout cas visuellement quand on voit ces accords qui sont écrits. Cela dit, il reste des indices pour trouver la tonalité du morceau. Déjà, on a la présence de cet accord de dominante, Ré 7, qui induit une forte tension. Et en général, c'est un accord qui a besoin d'être résolu. Si on joue juste les accords comme ça, Sol, Do, Ré, Ré 7, on a l'impression qu'il manque quelque chose, comme si on restait en l'air et qu'il n'y a pas vraiment de conclusion. Vous entendez, c'est presque dérangeant d'avoir cet accord comme ça, sans rien derrière. Et en général, quand on a ce type d'accord en fin de morceau, c'est qu'on va conclure en rejouant le premier accord, donc ici Sol. Donc Ré 7 et Sol. Vous entendez, on apaise la tension. Tension, résolution. Je vais même vous le jouer avec un renversement, ce sera encore plus parlant. Tension, résolution. Ça c'est bien en Sol majeur, hein, c'est un renversement. Je refais tout. Et là tout de suite on se sent mieux, ça sonne plus naturel. Donc cet accord nous donne un indice, car si on a ce fort besoin de résolution, c'est qu'on est probablement en présence d'un accord de dominante, qui est le 5e degré d'une tonalité, et qui se résout parfaitement sur le 1er degré de la tonalité. Donc on va vérifier, Ré par rapport à Sol, Sol 1, 2, 3, 4, 5, Ré est bien le 5e degré par rapport à Sol. Du coup Ré 7 appelle bien Sol majeur. Ok? Donc Sol majeur est ici la tonalité de cette suite d'accords. Et vous voyez, c'est simplement une histoire de tension et de résolution. L'accord tendu appelle l'accord de la tonalité, et c'est cet accord qui résout la tension du morceau, qui met fin à l'histoire d'une certaine manière, qui est du coup l'accord qui désigne la tonalité du morceau. Donc en l'occurrence, Sol. Voilà donc une autre manière de reconnaître la tonalité dans la structure de la suite d'accords, rien qu'en écoutant ce que vous jouez. Et même sans connaître les accords, vous pouvez entendre ces accords qui se répondent et les accords sur lesquels on insiste, en prêtant attention à la tension puis à la résolution de ces morceaux. Une dernière méthode pour vous assurer de la tonalité est de chercher la gamme correspondante. Si on est dans la tonalité de Sol majeur, alors on utilise les notes de la gamme majeure de Sol. On va vérifier.
La gamme majeure de sol fait comme ça. Donc les notes blanches avec un Fa dièse, ici. Et en effet, quand on joue les accords, on utilise bien ces notes. Sol, Do, Ré, ici vous voyez le Fa dièse, et Ré7. Donc c'est cohérent, on est bien dans la tonalité de Sol majeur. Retenez que la plupart du temps, quand un morceau commence par un accord en particulier, c'est très probablement l'accord qui désigne la tonalité du morceau. En tout cas en musique pop, ça l'est 99% du temps. Et en général, on revient sur le premier accord en conclusion. Et si ça n'est pas évident, écoutez la structure de la suite d'accords et repérez les moments de tension et de résolution. Quel est l'accord qui résout la tension? Et en règle générale, l'accord qui résout la tension est celui de la tonalité du morceau. Ok, j'espère que ça aura répondu à cette question et vous aura donné des nouvelles pistes de compréhension de la musique. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage et apprendre en totale autonomie des morceaux avec les accords, comme on a vu ici, je vous invite à rejoindre mon cours gratuit Devenez un pianiste autonome qui vous enseigne une méthode pour apprendre des morceaux par vous-même en autodidacte. Le lien pour y accéder est dans la description de la vidéo. Sur ce, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine.